Il était une fois un chevalier brave qui s'appelait Raimondin. Bien qu'il était courageux et fort, sa famille languissait en pauvreté. Un jour, lorsqu'il se promenait dans une forêt ancienne et mystérieuse, il rencontra une femme. Le chevalier pensa à toute allure. Femme mystérieuse, forêt ancienne, apparue dans buisson comme par magie. Sa conclusion était inévitable. Je vais l'épouser. Quoi? Non! Mais attendez, quand même, revenez! Un moment! Zut! Raimondin retourna chez lui avec sa nouvelle fiancée. Vous êtes le fiancé de notre fils? Enchanté. Donc, vous venez d'où? Oui, fascinant. Bien que ses amis et même son frère lui aient conseillé de réfléchir avant d'épouser cette femme qui s'appelait Mélusine, le chevalier était inflexible. Frère, ne penses-tu pas qu'il y a quelque chose d'un peu étrange au sujet de cette femme? Non, C'est juste qu'elle parle qu'en sifflant. non, Elle mange que des rats crus. non. C'est juste qu'elle... Je l'aime, mon frère. C'est tout qui m'importe. C'est seulement que... Le mariage eut lieu. Je vous déclare mari et femme. Juste après les noces, Mélusine fit taire tous ses détracteurs. Elle construisit dans une nuit un château énorme. Mais le mystère de Mélusine ne finit pas là. Chaque samedi, Mélusine s'enfermait dans sa chambre et ne sortait pas avant le dimanche prochain. Raimondin avait promis avant le mariage de ne jamais chercher à savoir ce qu'il se passait derrière cette porte. Mais son frère n'avait fait aucune promesse. Ses méfiances augmentèrent avec chaque enfant à qui Mélusine donna naissance. Le premier avait un œil géant et grotesque. Le deuxième avait une grande dent asymétrique. Et le troisième... il semblait être normal. Un peu impoli peut-être. En plus, les incidents curieux qui entouraient Mélusine continuèrent. Le frère de Raimondin commença à élaborer un plan. La prochaine fois qu'il vit Raimondin, il tendit son piège. Bon, Raimondin, je sais que j'ai essayé de te convaincre que ta femme communique avec le diable, ou qu'elle est une fée, ou quelque chose comme ça, mais... Oui, et je ne t'ai jamais cru. Ma femme est belle, bonne et honnête. Mais qu'est-ce qui se passe si peut-être ce n'est pas le diable qui lui rend visite chaque samedi, mais plutôt un autre homme? Le samedi même, Raimondin se faufila jusqu'à la chambre de sa femme. En silence, il jeta un coup d'œil furtif. Oh! À son horreur, sa femme avait de la taille aux pieds le corps d'un serpent. Mon amour, qu'est-ce que... Ma chère! Vous avez promis! Et disant ainsi, elle se jeta par la fenêtre. Personne ne revit jamais la mystérieuse Mélusine. Certains disent que son esprit garde ses descendants à ce jour. D'autres suggèrent qu'elle est condamnée en enfer à tout jamais.
et encore d'autres se demandent pourquoi on voit toujours ce grand serpent dans les couloirs du château. Mais personne ne les écoute.